Mes confrères me qualifient comme étant l'âme de ce temple. Et si seulement ils savaient à quel point ils disaient la vérité. Je suis effectivement l'âme de ce temple. Je l'ai vu se construire, pierre après pierre, jour après jour, dans ce sublime, dangereux marécage. Avant d'arriver ici, qu'est-ce que la vie était? Eh bien, je n'en ai plus aucun souvenir. Cela fait des années que je suis là désormais, en attendant désespérément que quelqu'un puisse enfin vaincre ce cauchemar. Est-ce que cette personne viendra-t-elle un jour? Je l'espère. Car c'est en quelque sorte ma rédemption. Je ne dis pas que de vivre sur cette terre commence à faire long. Mais même si j'y vois un culte des plus grands, je commence à me fatiguer de tout ceci. Les journées sont les mêmes. La seule chose qui change, ce sont mes confrères. Ils ont une durée de vie dit humain, tandis que moi, étant relié aussi bien au temple qu'à ce cauchemar, je n'ai pas le choix de les voir disparaître un à un. J'ignore aussi pourquoi c'est moi et pas quelqu'un d'autre. Ma mission est simple, emmener la personne qui arrivera juste ici à rentrer dans le nightmare. Et après, mon destin sera entre ses mains. Pourquoi tout cet édifice a été créé? Et cette prophétie? Léon dit, eh bien, ce seraient des créatures divines qui ont eu un petit désaccord entre eux. Et pour que l'un ait raison, l'autre a dû lancer un défi que même lui n'a pas réussi. Il devait affronter son pire cauchemar. Mais je ne sais même plus ce que c'était. Cela fait tellement de temps que je erre ici, que mes premiers souvenirs ont disparu depuis fort longtemps. Pourquoi avons-nous créé ce lieu? Je... je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, nous devons attendre la bonne personne. Oh, bien évidemment, il ne suffit pas de se promener, longer la rivière des marécages et de trouver notre magnifique temple. Oh, ça non. Il y a des épreuves cachées, un petit peu dissimulées, que l'on peut remarquer seulement à la dernière minute. Notamment, se battre avec un crocodile. Pas un petit spécimen, ça non. Sinon, ce serait bien trop facile. Non, nous avons ce qui se fait de mieux. Très robuste. Avec un pédigré très spécial. Que lui-même décide de choisir, au gré de ses envies. Quand des personnes décident de s'aventurer sur son territoire, c'est lui également qui décide, qu'il sent, en quelque sorte, si la personne est assez forte ou pas pendant un combat. En fait, c'est un juge, ni plus ni moins. Si la personne en question arrive, par je ne sais quelle chance, à le vaincre, il doit également faire face, un peu plus loin, à un second gardien. Celui qui est la phobie de beaucoup de personnes. Celui que personne n'aime voir. Un magnifique serpent. Un grand spécimen lui aussi. Au vu de sa taille, on pourrait facilement le comparer à un basilic. Mais il n'en est rien. Il est très feignant, ceci dit. Mais
très venimeux. Une seule morsure de sa part et c'est la mort assurée. Lui aussi décide si oui ou non il doit commencer un duel. Mais à ce jour, il n'a pas vraiment combattu. Il a dévoré certains voyageurs pour le plaisir, l'envie de tuer. Mais aucun n'a été à sa hauteur. Ensuite, nous avons notre troisième gardien, qui n'est pas très loin d'ici d'ailleurs, mais il n'aime pas se montrer. C'est un noyeur, qui jadis était un être des plus normal, vivant, un terrestre. Mais pour une certaine malédiction, pour un choix qu'il a fait l'erreur de faire, et qu'il a décidé de mettre fin à ses jours dans l'eau, eh bien, il devient ce qu'il est aujourd'hui. Un être des plus dégoûtants. Un amphibien, avec de grandes dents. Et lui aussi, comme ses deux prédécesseurs, il choisit s'il décide de combattre. Lui est plus farouche. Il est rusé, discret. Si la personne nous voit en pleine nuit, elle pourrait cependant se laisser tromper par son apparence humanoïde. Mais quand il vient s'approcher de vous, il cherche absolument à vous attraper la gorge. Ou vous attraper et vous mettre au fond de l'eau, telle une sirène attrapant sa proie masculine. Mais là aussi, nous n'avons rien eu de très problématique. Dans le temple, nous avons tous quelque chose à faire. Nous avons tous un rôle. Chaque gardien, que ce soit crocodile, serpent ou noyeur, a un frère silencieux. Nous devons en prendre soin, les soigner si ils se blessent par inadvertance. Essayer de rendre leur habitat un petit peu plus confortable. Vérifier s'ils ont bien digéré leur repas. Plein de petites choses comme ça. Un peu comme les êtres humains avec les animaux de compagnie. Depuis la création, il y a bien évidemment des personnes qui ont tenté de nous trouver, mais sans savoir qu'il y avait quelques défis à faire avant. Il est parfaitement possible, bien évidemment, de contourner ces créatures, ainsi que notre temple, pour aller au-delà du marécage. Mais c'est plus compliqué. Il y a encore plus de petits animaux très hostiles. Nous sommes un petit peu un foyer, une récompense. Au fil des années, bien évidemment que nous avons créé des petites cabanes ici et là pour montrer qu'il y a eu aussi une civilisation dans ces lieux. Bon, ce n'est pas non plus une grande maison qu'on peut voir en bord de mer ou autre. Non, c'est juste une petite cabane, faite avec certains rondins de bois qu'on peut trouver ici et là, que nous travaillons. Nous entretenons aussi les lieux de ce temple, qui est assez grand. Nous sommes peu nombreux, tout au plus nous sommes 10, qui se relient. Certains nettoient le sol, certains repeignent quand il le faut la fresque, celle qui montre le Nightmare ainsi que ses gardiens. Il fait tellement humide ici que malheureusement tout ne tient pas parfaitement. Nous devons aussi vérifier que le passage qui mène au-delà du marécage fonctionne. De temps en temps, nous ne le faisons pas systématiquement, une fois tous les 5 ans à peu près. Car si par chance un jour quelqu'un arrive à venir jusqu'à nous, il faut bien le récompenser. Et pour cela, c'est un portail qui mène directement ailleurs, sans dépenser la moindre énergie. Il y a plusieurs années, des siècles j'ai envie de dire même,
quand les hommes à une certaine époque ont décidé de se promener très peu vêtus, dans des marécages, où le danger rôdait. Il était très fascinant de les observer, et forcément, ils ne restaient pas très longtemps en vie. Bon, ceci étant, ils faisaient un très bon repas pour nos animaux, étant donné qu'ils portaient quasiment rien. En termes de digestion, je pense qu'ils préféraient cette époque. Puis au fur du temps, c'est là que nous avons remarqué que l'humanité changeait. Quand on voyait qu'une personne peu vêtue venait alors avec des chaussures un petit peu moins adaptées, avec une semi-armure, avec un gourdin, mais sans être préparés au terrain, autant dire qu'ils étaient venus complètement nus. Puis encore des personnes qui venaient parfois très bien armées, bien habillées, bien équipées, avec un tout petit peu d'entraînement. Mais là encore, dès qu'ils se mettaient à rencontrer notre ami le croco, ce n'était pas du tout la même chansonnette, bien au contraire. J'aimais beaucoup le regarder attaquer, quand il surgissait de l'eau, quand il ouvrait sa grande gueule avec ses dents pointues. Parfois il attaquait un bras, parfois il attaquait une jambe. Et quand une personne un peu stupide décida de se pencher au-dessus de l'eau, et que d'un seul coup il attrapa la tête, la scène pouvait sembler sanglante, mais assez satisfaisant à regarder. Quand je voyais des espèces inférieures avancer avec notre animal aquatique, je me disais qu'ils étaient assez robustes, car pour pouvoir le rencontrer, il fallait passer une nuit dans le marais, que ce soit au sol, dans les arbres, ou par chance dans une de nos cabanes. Il fallait survivre, combattre. La première nuit avec le nightmare, celle qui vous fera vivre vos pires cauchemars. Il puisera au plus profond de votre être pour trouver ce petit quelque chose qui vous détruira l'âme, qui sera certain qu'il ne vous relèverait jamais. De notre côté, on se jure de ne jamais se montrer aux yeux des ignorants, des incompétents. Nous sommes tout simplement au-dessus d'eux. Et quand par chance, quelqu'un arrive à venir jusqu'à nous, quand il se met face à nous, il devient fou. Nous avons une particularité, nous les frères silencieux. Nous ne possédons plus la parole, et pour cause. Dès lors que nous rentrons dans le temple, nous nous cousons nous-mêmes notre bouche, évitant ainsi de déranger le silence, déranger nos pensées. Nous communiquons psychiquement. Si l'être devant nous est assez puissant, alors il pourra communiquer avec nous. Dans le cas contraire, c'est échoué. Mais il y a maintenant presque une semaine, nous observons quelqu'un qui est rentré dans le marais, accompagné d'un cheval sombre, étant donné que chez nous, il ne fait pas spécialement bien jour. La nuit est quasiment constante. On pourrait presque la perdre de vue. Mais cette personne dégage un aura que je n'ai senti nulle part ailleurs. Depuis la création, depuis ma création, je ne l'ai jamais rencontré. D'ailleurs, son espèce est horriblement rare. C'est la première fois que nous rencontrons une elfe. Elle avait l'air très déterminée. Elle est rentrée sans crainte, sans pression. Elle n'avait pas peur. Oh, ça non. Elle était déterminée. Elle avait envie de visiter de nouvelles choses, très probablement.
Nous l'avons regardée de loin. Elle marchait avec tellement de précision qu'elle n'a jamais trébuché sur nos lianes. Elle a toujours été intriguée par le bruit d'un oiseau qui annonçait seulement l'arrivée d'une Nightmare. Peu de personnes pouvaient l'entendre. Il fallait avoir l'ouïe fine. Il fallait être en communion avec la nature, avec son corps, avec son esprit. Sa première nuit a été pour le moins fatigante. Elle s'est remise en question. Elle ne savait pas si elle devait continuer son chemin ou non. Mais elle l'a fait. Elle a continué, faisant des caresses à son cheval. C'est là toute la différence des autres. Eux, ils étaient seuls. Ils n'avaient jamais été accompagnés d'une jument, d'un animal autre. Était-ce là la force nécessaire? Nous l'avons vu combattre notre cher ami crocodile. Il l'avait senti. Il l'avait remarqué qu'elle était une véritable guerrière. Dans tous les cas, ça se remarquait. À son allure, à son arme, à sa dextérité aussi. Il en a perdu de sa vie. Et par chance, elle l'a remis à l'eau, tout en essayant de lui découper sa queue. Mais ce n'était pas un problème pour lui. Une fois dans l'eau, il aurait pu se régénérer, reprendre en quelque sorte vie, avec sa frustration de perdant. Ensuite, elle a passé une nuit de plus, avec le Nightmare. Certainement qu'elle avait vu le même cauchemar que la veille. Mais, même si elle était troublée, elle a continué d'avancer. Elle voulait se battre. Elle avait cette rage qui en ferait pâlir plus d'un combattant. Jusqu'au moment où elle a rencontré notre second gardien, notre serpent. Cela a été tellement rapide que j'en étais presque déçu pour lui. Mais dans son cas, même si elle l'avait remis à l'eau, elle l'a tellement bien découpé qu'il était impossible pour lui de régénérer. Il était réellement mort. Et elle a continué son ascension jusqu'à trouver le noyeur, où elle l'a bien évidemment bien combattu, jusqu'à s'endormir là, dans l'entrée de notre temple, sans savoir où elle était. Elle avait fait une faute rare. Mes frères et moi, nous avons décidé de la laisser là, dormir, en compagnie de notre Nightmare. Au petit matin, elle avait ouvert les yeux. Elle a vu où elle se trouvait. Nous lui avons fait une entrée remarquée. Nous avons allumé nos flambeaux pour montrer que ce temple était vivant. Elle est rentrée, laissant ce cheval dehors, très stressée de rentrer seule. Mais elle n'a pas hésité très longtemps. Nous avons été très discrets. Nous l'avons observée. Elle regardait sur tous les murs, remarquant les fresques des gardiens du cauchemar. Et quand elle nous a vus, nous lui avons essayé de lui expliquer un petit peu ce lieu, les marécages, ce qui allait certainement lui prendre la vie, mais elle n'a jamais reculé. Et elle l'a fait. Cette femme, une elfe, combatif, a vaincu le Nightmare. Quand elle s'est réveillée, on ne lui a pas demandé contre qui elle a dû se battre. Quel a été son ultime combat. Nous lui avons fait grâce. Nous lui avons ouvert le portail. Et maintenant que le Nightmare est parti, nous pouvons enfin, nous les frères silencieux,
faire ce que nous savons faire de mieux, nous taire, penser, et attendre qu'un nouveau jour se fasse, avec l'arrivée d'un nouveau guerrier, combatif aussi fort qu'elle, je ne pense pas. Mais la vie est longue. Je suis sûr que quelqu'un d'autre pourra faire la même chose qu'elle. Mais ça, quand? Seul le temps nous le dira.